Bonsoir. Korah, fils de Ishar, fils de Kehat, fils de Lévi, forma un parti avec Dathan et Aviram, fils d'Eliav, et On, fils de Pélet, descendant de Ruben. Ils s'avancèrent devant Moïse avec 250 des enfants d'Israël, princes de la communauté, membres des réunions, personnages notables. Et s'étant attroupés autour de Moïse et d'Aaron, ils leur dirent « C'en est trop de votre part. Toute la communauté, oui, tous sont des saints, et au milieu d'eux est l'Éternel. Pourquoi donc vous ériguez-vous en chef de l'assemblée de l'Éternel » Moïse, en les entendant, se jeta sur sa face, puis il parla à Korah et à toute sa faction en ces termes. « Demain, l'Éternel fera savoir qui est digne de lui et qui est le saint qu'il admet auprès de lui, celui qu'il aura élu. Il le laissera approcher de lui. Faites ceci, munissez-vous d'encensoir, toi, Korah, et tout ton parti. Mettez-y du feu et remplissez-les de parfums devant l'Éternel. Demain, or, l'homme que distinguera l'Éternel, c'est celui-là qui est saint. Assez donc, enfants de Lévi, et Moïse dit à Korah, « Or, écoutez, enfants de Lévi, c'est donc peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait distingué de la communauté d'Israël en vous admettant auprès de lui pour faire le service du tabernacle divin et en vous plaçant en présence de la communauté pour la servir. Il t'a donc approché de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous réclamez encore le sacerdoce. En vérité, toi et toute ta bande, c'est contre l'Éternel que vous vous êtes ligués, car Aaron, qu'est-il pour que vous murmuriez contre lui » Moïse envoya quérir Dathan et Abiram, fils de Eliab, mais ils dirent « Nous n'irons point. Est-ce peu que tu nous aies fait sortir d'un pays ruisselant de lait et de miel pour nous faire mourir dans ce désert, sans prétendre encore t'ériguer en maître sur nous? Certes, ce n'est pas dans un pays abondant en lait et en miel que tu nous as conduits, ce ne sont champs ni vignes dont tu nous as procuré l'héritage. Crèveras-tu les yeux à ces hommes? Nous n'irons point. » Moïse, fort contristé, dit à l'Éternel, « N'accueille point leur hommage. Je n'ai jamais pris à un seul d'entre eux son âne. Je n'ai jamais fait de mal à un seul d'entre eux. » Moïse dit à Korah, « Toi et tout ton parti, soyez devant l'Éternel, toi et eux ainsi qu'Aaron demain. Prenez chacun votre encensoir, mettez-y du parfum, et apportez devant l'Éternel chacun votre encensoir. 250 encensoirs. Toi aussi et Aaron, chacun le sien. » Ils prirent chacun leur encensoir, y mirent du feu, le couvrirent de parfum et se placèrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Korah avait ameuté contre eux toute la communauté à l'entrée de la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel apparut à toute la communauté. Donc vous connaissez cette histoire de Korah, qui était un politicien chevronné et qui, d'une certaine façon, avait un discours que l'on entend très souvent maintenant autour de nous. Un discours qui se veut tout à fait égalitaire. Vous êtes tous aussi saints les uns que les autres, puisque l'Éternel est au milieu de vous. Dans les pays démocratiques dans lesquels nous vivons, c'est ce que disent aussi certains politiciens.
Vous êtes tous égaux. Et c'est comme ça que petit à petit, ils en viennent à prendre l'esprit et l'âme de ceux auxquels ils parlent. Et c'est ce que fit Korach. Le premier mot de la paracha, c'est « Vayikach Korach ». Et Korach prit. Et ce verbe, la kachat, prendre, est utilisé à plusieurs reprises dans ce chapitre. Et s'il est utilisé à plusieurs reprises alors que d'autres verbes auraient été possibles, c'est qu'il a une raison d'être. Et si on regarde ce chapitre, on s'aperçoit que Korach a cette capacité de subjuguer son auditoire. C'est un tribun. C'est un homme qui aime se placer devant les autres et leur dire « Vous êtes tous formidables ». Et puisque vous êtes tous formidables, dit-il, il n'y a aucune raison que Moïse et Aaron aient ensemble tout le pouvoir. Comment se fait-il qu'une seule famille réunisse tout le pouvoir spirituel, ça c'est Aaron, ou rituel, et le pouvoir politique, ça c'est Moïse. Puisque vous êtes tous formidables, eh bien, Moïse et Aaron ne peuvent pas, à eux deux, remplir ces fonctions-là. Sous-entendu, il va falloir que vous cherchiez d'autres chefs. Parce que qu'ont-ils fait? On est parti d'un pays ruisselant de lait et de miel. Oui, c'est une façon de parler de l'Égypte, en oubliant l'esclavage. Et voilà où il nous a conduits, dans le désert. Et nous sommes là depuis des années et des années. Allez-vous continuer à leur faire confiance, eux qui, dans leur premier quinquennat, ont échoué? Et il les a pris comme ça. Vayikach Korach. Et Korach a pris. Mais le nom de Korach est aussi quelque chose d'intéressant. C'est un mot, Kuf Reish Chet, qui est relativement peu connu dans le Tanakh, et auquel on ne faisait pas beaucoup d'allusions en Israël, dans le Negev, ni en Égypte d'ailleurs, parce que Kérar, c'est la glace. Or, ils sont dans le désert, ils viennent d'Égypte, ils vont aller en Israël, ils n'ont jamais été sur le mont Hermon, donc ils ne savent pas que la neige existe. Pourquoi avoir donné ce nom à Korach? Kérar, la glace. Que fait la glace? Elle fixe les choses, elle solidifie l'eau ou une autre matière, et en principe, à l'intérieur de cette glace, la vie n'existe plus. C'est-à-dire que le rédacteur de la Torah, en qualifiant, en donnant comme nom à ce tribun politique, en lui donnant comme nom Korach, nous dit « Attention, ceux qui vont essayer de vous plaire, ceux qui vont vous dire que vous êtes formidables, vont vous faire oublier de réfléchir à ce qu'ils disent et vont vous faire oublier de penser pour vous-même. Ils vont vous séduire et vous allez les suivre. Mais attention, ces tribuns-là sont de la glace. C'est-à-dire qu'ils vont figer les choses et ensuite, vous ne pourrez plus vous en libérer. Vayikach Korach. Et il prit le glacé. Et c'est ainsi que le texte nous dit, lorsque vous avez autour de vous, dans votre pays, un politicien qui sait vous présenter les choses de façon agréable, vous dire que vous êtes extraordinaire et que vous êtes les égaux les uns des autres et
égaux à lui. Faites attention, parce que c'est le premier pas vers la rigidification de votre pensée. C'est le premier pas vers l'absence de pensée. Alors, quand vous voyez quelqu'un de chaud, attention, il est peut-être glacé à l'intérieur, et étant glacé à l'intérieur, il vous rendra glaçon vous-même, c'est-à-dire il fera de telle sorte que vous ne pensez plus par vous-même, mais que par lui, et c'est là que tout commence. Nous allons nous lever, enfin vous allez vous lever, et comme vous l'avez vu, nous célébrons aujourd'hui un Shabbat particulier, non pas parce que c'est le Shabbat Korach, mais c'est le Shabbat de la Bar Mitzvah de Benjamin Hadida, qui a comme ça des absents. Hein? Il n'est pas entendu. C'est pas grave. Vous pouvez m'expliquer? Non. Il faut être présent. Ok? Page 239. Nous lirons silencieusement la prière pour les malades. מי שברך אבותינו ואמותינו מקור הברכות, שלח רפואה שלמה לכל עמך, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ונאמר אמן. Éternel, souverain créateur de toutes choses, dont la providence renouvelle les mois et les saisons, fais que le mois de Tammuz, dans lequel nous allons entrer mercredi soir, nous apporte les vraies bénédictions et les biens véritables. Que le Saint, béni soit-il, renouvelle ce mois pour la vie et la paix, la joie et le bonheur, le salut et la consolation, pour nous et pour toute la maison d'Israël. Amen. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום לששון ולשמחה לישועה ולנחמה ונאמר אמן. Page 114 pour le Kiddush. Les pré-bar mitzvah